quotidiennement pendant presque 4 mois, qui était 4 ou 5, je pense, qui arrivaient dans un camion cube, stationnaient le camion cube au coin de Saint-Antoine et Saint-Denis. Ils descendaient par la bouche d'égout et là, prenaient leur canot pneumatique et là, se rendaient jusqu'à la banque et là, avec des marteaux-pilons et tout ça, travaillaient sous la rue Saint-Antoine en vue de percer le mur de la Banque de Montréal qui est au coin, qui est à peu près à 2 km de distance du lieu de leur descente dans l'égout. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à atteindre le mur par un tunnel, je pense, d'une douzaine de mètres, une quarantaine de pieds. Ça, c'est des outils qu'on a pu récupérer, les pics, les pelles, des poteaux de soutien, les barres à clous. On avait le fil pour le système de communication qui était branché là. Là, on doit suivre les lumières. Qu'est-ce que tu vois à gauche avec le tuyau en haut? Oui. C'est comme une lotte de ventilation. Ils se branchaient tout le long. Ils devaient se brancher avec leur bonbonne à oxygène en arrière. Là, la plaque qu'on voit, là, ça, c'est le mur, ça? C'est un morceau-là, là? Droite? À droite? Oui. Le jeu, c'était très, très astucieux. C'était d'arriver au mur, de le percer, qui faisait peut-être 50 cm ou 60 cm d'épaisseur, de le percer pendant 50 cm, d'arrêter là. Et le mur aboutissait dans ce qu'ils à la banque qu'ils appellent le money room, c'est la chambre où on compte l'argent, là où évidemment il y a des millions et des millions. On disait que des fois il y avait jusqu'à 200 millions qui se promenaient là. Il fallait beaucoup de culot, un culot monstre pour y arriver. Et donc ils ont commencé à creuser. Et le but c'était ceci, c'était d'attaquer la banque le matin avec une bande, avec mitraillette et tout, et de prendre les employés en otage et de dire à la police bon, là on veut un avion, etc., à Dorval, et puis on va emmener les otages avec nous. Enfin, c'était toute une mise en scène. Et pendant ce temps-là, les autres dans la cave finissaient de défoncer les 10 cm, enfin ils avaient tout l'équipement très sophistiqué, de 10 cm, de s'emparer de l'argent. Le but, c'était de s'en aller par le tunnel. Ils voulaient placer des engins explosifs grâce à Marcel Talon sur les étages. Donc, le plan était diabolique. Pendant que la police aurait cerné la place, aurait désamorcé les bombes et tout ça, donc ça prend du temps, ça complique les recherches policières. Les bandits, eux, auraient percé le tunnel, entré dans la chambre forte, parti avec le cash. Ce qui est par contre arrivé, c'est que la nature a joué un tour à Marcel Talon et à sa bande. Un arbre qui a fait en sorte que le tunnel s'est effondré. En avril 93, le sol de Montréal est ramolli par un temps pluvieux et un adoucissement printanier. Malheureusement pour les cambrioleurs, la chenillette d'un col bleu heurte un petit arbre qui s'affaisse dans le tunnel, laissant à découvert leur méticuleux travail qu'ils doivent abandonner. Alors, les bandits ont dû, à ce moment-là, se sauver, fuir, avant que les policiers découvrent le tunnel en question. Puis eux se sont aperçus, un matin en allant travailler, ils ont dit « Oui, il y a un trou sur la rue Saint-Antoine. » Donc c'est fini, notre chose était vantée, et puis le truc est tombé. Autrement, ça aurait été certainement le hold-up du siècle. Parce que c'était extrêmement ingénieux, et puis aussi pour les sommes qui étaient en cause. Ah, ben il y avait un regret, il y avait une amertume, évidemment, parce que c'était tout ça pour l'histoire du petit arbre qui est tombé, il n'en revenait pas. Comme il dit, c'est des grandes déceptions, puis surtout qu'il adorait, je veux dire, pour lui, il n'avait aucun remords d'attaquer une banque. Il dit ça c'est des gens, il dit, ils sont aussi bandits que nous, sauf qu'ils ont une belle cravate puis un beau costume. Ils vous donnent du 1% sur vos épargnes et puis ils vous en chargent 24%. Il dit, moi j'ai aucun, il dit, moi les banques c'est des bandits légaux. Alors il n'avait absolument aucun remords de ce côté-là. On a beaucoup vanté l'ingéniosité des concepteurs de ce coup. Il ne s'agissait cependant pas d'une première. Une opération du genre avait été réussie à Marseille en février 1987.
Des braqueurs avaient alors attaqué une banque et pris 23 otages. Pendant que des centaines de policiers avaient encerclé les lieux et les attendaient de pied ferme à l'extérieur, les malfaiteurs sont partis avec 10 millions de francs par un tunnel spécialement aménagé qui les menait aux égouts.